Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de mes favoris de l'année 2018 en fait. C'est une vidéo que j'ai vu pas mal sortir sur YouTube en ce moment et j'ai eu envie de la faire parce que j'ai vraiment testé beaucoup de produits en 2018 et il y en a beaucoup que j'ai aimé et peu que j'ai pas aimé. Donc bah écoutez, j'ai décidé de faire du coup mon top 10. Avant que la vidéo ne démarre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et également sur mon Instagram. C'est parti. D'ailleurs petite parenthèse, pour mon Instagram j'ai changé de nom, je suis passée de victoriam.le blog à victoriam.youtube, enfin WYT plutôt. Voilà, parce que c'était plus vraiment d'actualité le blog en tout cas pour le moment. Du coup on va commencer par le commencement. Je les ai classés pas vraiment en ordre de préférence, hein, c'est classé comme ça. Donc un des produits que j'ai vraiment utilisé le plus en 2018, c'est le fond de teint Colourpop. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce fond de teint. Moi qui ai la peau très grasse, c'est très compliqué de trouver un fond de teint qui me convient. Et j'ai trouvé du coup un combo parfait, donc avec le fond de teint Colourpop et également du coup le deuxième produit sur ma liste, la base de chez Huda Beauty. Enfin pour les peaux grasses quoi. Et franchement ces deux produits combinés m'ont fait un teint superbe et j'ai vraiment adoré j'ai adoré les utiliser en 2018 et je pense que tous les deux sont sortis en 2018 donc ça tombe bien. Et franchement le fond de teint Colourpop c'est une vraie découverte pour moi, en plus il coûte que 12 $. Donc autant vous dire que ça coûte environ 10 € et il est vraiment top. Je l'ai acheté cet été et j'en ai encore. Je suis en train de le finir et j'en ai racheté une bouteille là qui est à la poste, qu'il faut que j'aille chercher. Donc franchement si vous ne connaissez pas la marque Colourpop, allez-y tester parce que pour moi ça a été un véritable coup de cœur en 2018 cette marque. Parce qu'ils proposent une gamme de produits vraiment très large avec des prix hyper abordables, une qualité de produit excellente. Comme je disais, le deuxième produit sur ma liste c'est la base donc matifiante Huda Beauty. Elle est excellente, c'est vraiment une base qui a transformé ma façon de faire mon teint. Elle est vraiment hyper matifiante, elle ne fait pas d'effets bizarres sur la peau, elle bouge pas les pores, donc ça c'est top parce que du coup ça crée pas de boutons ou de choses bizarres, des pores peuvent respirer, donc ça c'est pas mal, ça évite que ça regraisse trop vite dans la journée. La texture est hyper agréable aussi et pour avoir testé beaucoup de bases, je peux vous dire que celle-là elle est vraiment excellente. Huda Beauty ça a vraiment été une marque coup de cœur pour moi cette année comme Colourpop de toute façon. Ensuite un autre produit sur ma liste alors je pense pas qu'il est sorti en 2018, mais en tout cas moi je l'ai découvert en 2018, c'est le Gloss Bomb de chez Fenty Beauty. Et je suis tombée amoureuse de ce gloss, enfin de cette formule, j'ai les deux autres du coup. Mais vraiment ces gloss là, les Gloss Bomb, ce sont les meilleurs gloss que j'ai pu tester. Ils sont comment dire ça, ils sont hyper agréables à porter, ils ne collent pas, ils restent bien en place, la brillance ne s'estompe pas trop vite. Et franchement c'est moi qui suis plutôt du côté mat, j'aime beaucoup ce produit. Pour moi c'est tout ce qu'un gloss doit avoir, il sent pas trop fort, il est pas piquant, il est pas repulpant, etc. Franchement un produit top. Je vous le conseille vraiment si vous aimez tout ce qui est gloss, même si vous n'aimez pas les gloss, testez ce gloss là parce qu'il vous fera aimer les gloss, ça c'est sûr, il est excellent. Ensuite, quatrième sur ma liste, c'est le Shape Tape de chez Tarte. Pareil, il n'est pas sorti en 2018, mais moi je l'ai découvert en 2018 et j'adore. Je ne comprends pas comment j'ai fait pour ne pas l'utiliser avant. Franchement, c'est mon anti-cerne préféré au monde. Je n'utilise plus que lui, même quand j'ai envie d'avoir un truc plus léger. Je mets juste un petit peu d'anti-cerne ici, 2-3 points et j'estompe et voilà. Mais ça me camoufle parfaitement tout ce que j'ai besoin de camoufler. Surtout mes cernes, en fait j'ai pas vraiment d'imperfection, donc c'est surtout les cernes que ça camoufle. Vous voyez qu'ils sont quand même bien présentes en dessous. Si je le mets comme ça, vous voyez bien que voilà, je suis assez creusée. Et vraiment cet anti-cerne est excellent et je suis hyper contente que la marque arrive enfin chez Sephora en 2019. Parce que du coup on peut avoir accès aux produits plus facilement. Après sur le site, moi j'avais pas eu de frais de douane, j'avais pas eu de problème, etc. Donc franchement, si vous voulez les commander sur le site de Tarte, allez-y, mais attendez qu'il y ait peut-être les frais de port offerts dans le monde entier. Ça sera plus avantageux pour vous en tout cas. Alors, je voulais choisir une seule palette pour les yeux dans cette liste, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu parce que j'ai d'un côté les palettes Huda que j'ai redécouvert cette année, donc notamment la New Nude, toutes les Obsession, j'adore. Dans tous les cas, pour moi, les fards Huda font partie des meilleurs.
et je peux pas choisir entre toutes les palettes que j'ai testées cette année de chez Huda. Et pareil pour la Venus XL, c'est vraiment une palette que j'ai adorée, que j'adore encore d'ailleurs. C'est vraiment une très bonne palette. Ce sont de très bonnes palettes, toutes en fait. Toutes celles que Huda a sorties cette année et la Venus XL sont vraiment de très bonnes palettes. J'aurais pu mettre aussi les Colourpop, mais voilà, il fallait faire un choix. Donc pour moi, je vais dire les palettes Huda et la Venus XL de chez Lancôme. Ça a été vraiment une révélation pour moi cette année. J'ai adoré m'amuser avec et créer des looks un peu plus qui me font sortir de ma zone de confort, et ça j'ai adoré. Ensuite, en niveau palette pour le teint, j'ai testé cet été, j'ai acheté la palette Alchemist de chez Kat Von D, la palette d'highlighter, et mon dieu qu'elle est belle là, et je regrette de ne pas l'avoir achetée avant. Je suis pas sûre, je pense pas qu'elle soit sortie en 2018, mais en tout cas moi je l'ai acquise en 2018 et elle est magnifique, c'est vraiment une palette magnifique. Je pense pour l'été, pour les vacances, on peut la prendre, elle est petite, elle peut aussi bien aller pour les yeux que pour le teint, et franchement c'est vraiment une réussite. En tous les cas, je n'ai jamais été déçue des produits Kat Von D, donc c'est pas de raison que ça commence, mais franchement la palette est vraiment belle. Et elle est très versatile, les textures sont hyper agréables, les couleurs sont bien blinding comme on dit, elles sont vraiment très lumineuses, et pour moi c'est tout ce qu'on veut d'une palette d'highlighter, en tout cas de cette catégorie là quoi. Après c'est sûr, si vous mettez juste de l'highlighter doré, n'allez pas dessus parce que ça va pas vous être utile forcément, c'est des highlighters avec des couleurs un peu plus funky. Donc non, enfin si vous êtes plus dans le nude, peut-être pas la peine d'acheter cette palette quoi. Mais pour moi en tout cas c'était vraiment un vrai coup de cœur pour cette année. Ensuite on continue avec le 7ème produit de mon classement, donc c'est la poudre libre Colourpop. Pareil, du coup j'ai testé toute leur gamme pour le teint, et les deux produits qui ont retenu mon attention sont du coup le fond de teint et la poudre libre que j'utilise en baking, et pareil j'adore cette poudre. J'ai pas d'effet keki, elle matifie hyper bien mon teint, en même temps elle définit bien mon contouring, tout ça. Elle est colorée mais ce qu'il faut, donc pas trop, elle a pas d'odeur bizarre, et franchement moi qui ai pourtant testé beaucoup de poudre libre, pour moi c'est la meilleure. Elle est vraiment bien. Après pour en dessous des yeux, je l'utilise en combinaison avec la Sephora lissage éclat, je sais plus, que j'adore aussi également. Et franchement c'est top, mon teint ne bouge pas. 2018 ça a été vraiment l'année du teint. Je n'ai jamais eu un aussi beau teint qu'en 2018. Moi qui, encore une fois je vous le dis, la peau assez grasse, c'est très compliqué d'avoir un teint qui tient toute la journée, qui n'est pas de petits trucs là. Moi c'est souvent à ce niveau là que ma peau graisse, et du coup que les fonds de teint et tout ça migre. Et avec ce combo, donc Colourpop, Huda, Tarte et Colourpop, ça ne bouge pas et ça reste vraiment un teint parfait toute la journée, et gros coup de cœur pour cette peau. Ensuite en 8ème position, c'est une découverte que j'ai fait assez récemment, enfin en septembre de l'année dernière du coup. C'est la base Fée Louise pour les yeux que j'ai découvert grâce en partie à Marion Caméléon et aussi un petit peu à Nikki Tutorials, mais franchement cette base elle a changé le game de mes yeux. C'est à dire qu'avant je galérais pour prendre des photos de mes maquillages pour que ça ressorte bien, que les couleurs ressortent bien, intenses, etc. Pour faire mes queues de cris c'était un peu plus compliqué aussi, et franchement cette base c'est la base, j'ai pas d'autres mots. Elle est excellente, c'est vraiment une très bonne base, et je trouve qu'il n'y a pas d'équivalent sur le marché. En plus elle n'est pas si chère que ça, je l'ai payé 12 livres il me semble, d'ailleurs je vous en ai fait gagner une et j'étais hyper contente que vous puissiez la tester. Donc franchement c'est une très bonne découverte de cette année 2018, et je pense l'utiliser encore pendant de très nombreuses années, sachant que le tube est quand même assez conséquent, et du coup on en a vraiment pour longtemps je pense. Ensuite les deux derniers produits sont de la même marque. Donc cette année en 2018 j'ai aussi découvert le site Shop Miss A, où j'ai acheté en premier temps l'éponge Beauty Blender, enfin de chez Shop Miss A, et l'appareil gros coup de cœur. Elle est aussi bien que la Beauty Blender originale, et elle fait aussi bien son job, mais elle est 20 fois moins chère je crois à peu près. Elle fait ouais 1,50€, un truc comme ça, 1,50$, 1,50€. Donc franchement un gros coup de cœur sur ce produit. Ma sœur l'a adopté, etc. Je l'ai fait adopter à beaucoup de gens parce que franchement c'est assez rare que des dupes du Beauty Blender me plaisent. Et là franchement pour 1,50$, c'est mon plus gros coup de cœur moins cher de l'année 2018 on va dire. Et du coup le dernier produit de coup de
de cœur de cette année, ce sont en fait tous les liners pailletés de chez Shop Miss A que j'ai vraiment aimé utiliser. Je les ai mis dans quasiment tous mes looks depuis que je les ai achetés. Alors j'en ai pas mis aujourd'hui, ce qui est assez rare, mais franchement ce sont de très bons produits. Encore une fois pour 1$, faut pas se priver quoi. J'en ai un tiroir rempli, je crois que j'ai acheté toutes les teintes, mais c'est hyper utile en tout cas pour moi. Voilà, j'ai envie de laisser un peu exprimer ma créativité avec un petit liner, tout ça, ça peut changer pas mal de choses pour définir un code grise, pour ajouter des petits détails dorés, etc., mettre des paillettes. Franchement une tuerie et pour 1$, je regrette pas du tout et je vous le conseille fortement. Ouais, Shop Miss A, ça a aussi été un coup de cœur 2018. Comme vous avez vu, j'ai eu quand même pas mal de coups de cœur en 2018. J'ai vraiment, je trouve, été plus loin dans le make-up. J'ai plus créé, plus tenté de choses. Je suis sortie de ma zone de confort et ça j'ai adoré. Donc j'espère que 2019 continuera en ce sens et que je ferai encore plein de bonnes découvertes. Et d'ailleurs dites-moi vous en commentaire ce que vous avez aimé utiliser en 2018, vos coups de cœur de cette année. On pourra du coup comme ça échanger sur nos coups de cœur. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et également de vous abonner à la chaîne. Je vous fais des gros bisous, ciao.